C'était en 2015. Jean-Jacques Kérane se félicitait de voir enfin le Lyon-Turin sur les rails. Le Parlement venait alors de ratifier un traité binational. Je crois qu'on est passé dans une autre phase. Il y a eu tout ce travail préparatoire, non négligeable, parce qu'important, de vérification géologique, de vérification du chantier. Et puis là, on entre dans la phase du concret. 2 ans plus tard, force est de constater que le chantier du Lyon-Turin tourne au ralenti. En France, depuis François Mitterrand, tous les présidents se sont prononcés en faveur du projet. Destinée à désengorger les Alpes de son trafic poids lourd, la ligne Lyon-Turin connaît de fortes oppositions, notamment côté italien. Des délais qui s'allongent, un budget qui s'alourdit, le coût total du projet s'élèverait à 26 milliards d'euros, dont 8 pour le seul tunnel de base, financé par l'Europe, l'Italie et la France. Les pros Lyon-Turin souhaitent que ce sommet débouche sur des décisions permettant d'éviter tout arrêt du chantier. Mais à ce jour, aucun passager, aucun fret ne circule par le rail. En Val de Suse, je ne vois rien qui empêche cette ligne de se faire. Notre seul handicap, ce sont les lenteurs administratives. La vérité, c'est que nous sommes dramatiquement en retard. Le président français a annoncé qu'il souhaitait ne plus lancer de grands travaux jusqu'au vote d'une loi d'orientation des mobilités. Cependant, le Lyon-Turin ne devrait pas subir de coups de frein, protégé par le traité franco-italien. Avec son tunnel transfrontalier de plus de 57 km sous les Alpes, le Lyon-Turin permettrait de faire basculer jusqu'à 1 million de camions de la route vers le rail.